qué voy a negar mi amor secreto? Si se nota que te amo hasta en el viento. Ya no sé para qué digo lo que digo. Si me dices que no puedo estar contigo, ¿para qué yo lo repito y lo repito? Que te amo más de lo que había entendido. Tal parece para ti fui solo un juego, o quizá tan solo fui un bonito sueño. ¿Para qué voy a luchar contra la gente y seguir nadando contra la corriente? Mas perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. Seguir nadando contra la corriente. Mas perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. ¿Y para qué no entiendo? ¿Para qué dejarte? Para luego salir corriendo a buscarte. ¿Para qué voy a decir que no te amo? Tu sais quoi? Je te hais. Je ne te pardonnerai jamais de m'avoir abandonné. Je ne te pardonnerai jamais de m'avoir laissé ici, à faire face à la vie dont toi-même tu ne voulais pas. L'existence même de la vie que tu as abandonnée. Je te hais. Je te hais. Agustina! Agustina! Tu te sens bien? Je n'ai pas fait ça. Je n'ai pas fait ça. Ce n'est pas possible. C'est impossible. Je n'ai pas fait ça. J'ai entendu crier, ça ne va pas? Agustina! Leonardo? Non, non, non. Ne t'inquiète pas. Un cauchemar. J'ai juste fait un cauchemar. Tu es sûr que tout va bien? Mais je ne sais pas, tu veux que je réveille Consuelo pour qu'elle te prépare un bon thé? Je peux entrer. Je devrais te laisser rentrer. Entre. Je ne me suis pas sentie très bien et ça me ferait du bien un peu de compagnie. Pendant quelques minutes. Viens. Leonardo? J'ai si peu d'importance pour toi, hein? Tu m'aimes vraiment si peu, je te déteste, je te déteste, je te déteste, espèce d'ingrat, Leonardo Ferranti, je te déteste. Le portrait. Non, 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 non. Ce n'est pas moi. C'est impossible, Rebecca, ce n'est pas moi. J'aime ma sœur. Ce n'est pas moi. Je n'ai pas pu faire ça. C'est Irène. C'est Irène. C'est Irène et sa mère. Irène et sa mère. Parce qu'elles sont venues ici pour tout nous prendre, pour tout gâcher, pour tout détruire. Ce n'est pas moi. Non, 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 non. Ce n'est pas moi. Non, non. Elle m'a dit que tout allait très bien. Que c'était juste un cauchemar. C'est très étrange. Eh bien, elle est très étrange. Mais elle n'avait jamais fait ça. Se mettre à crier comme une folle en plein milieu de la nuit, non. On a tous eu une journée très difficile et on ne parvient pas toujours à maîtriser ses nerfs. Tu es passé voir dans la chambre des enfants? Oui, évidemment. Ils dorment tous comme de petits anges, tu vois.
Et si tout le monde dort à point fermé, qu'est-ce qu'on fait encore réveillé? Eh bien, je t'ai dit que je voulais te parler de 2 ou 3 projets auxquels j'ai pensé. Et alors, tu es sûr et certain que les enfants sont endormis? Super. Sûr. Et tu sais pourquoi? Parce que je veux que personne ne puisse nous déranger. Parce que je pense te parler de mes plans. Et il faut que l'on soit bien au calme pour pouvoir oublier un peu tous les problèmes du monde. D'accord. Ok. Le seul à ne pas avoir accompli sa part du plan, c'est toi. Moi? Tu voulais que je fasse quoi si Maria Lucia connaissait la vérité? Que je la force? Je sais pas, oui, il fallait que tu fasses quelque chose. Bien sûr, pour me retrouver en prison à cause de ton caprice, c'est ça. Et ça en vaut la peine, Oui, ça en vaut la peine. oui, ça en vaut la peine, parce que je te l'ai dit, j'ai été très claire. Si tu étais parvenu, t'aurais obtenu tout ce que tu voulais. Et ça en vaut pas la peine, ça? En fait, c'est toi. C'est toi la récompense. Ouais, c'est toi, la récompense. Oui, mais je suis le premier prix. Pas un prix de consolation comme cette Maria Lucia, là. Tu sais ce que j'en pense? Qu'avec tes appels constants et ta façon permanente d'être ennuyeuse, là, au plus profond de toi, tu voulais qu'il ne se passe rien entre Maria Lucia et moi. Parce que t'aurais été morte de jalousie. T'es toujours aussi arrogant. Ouais, non. Je sais que tu adores le fait que je sois comme ça. Je vais te dire une chose. Tu sais quoi? Tu sais quoi? Quoi? Ton petit ami Léo avait raison. Maria Lucia vaut plus la peine que toi. Léo? Léo, tu dors? Oui. J'étais en train de rêver de toi. Alors, si tu rêvais, c'est que t'es plutôt bien installé. Eh bien, à vrai dire, confortablement, non, mais ça peut aller. Et tu rêvais de quoi à mon sujet? Je peux pas te le dire. C'est un peu censuré. Dommage que tu m'aies réveillé. Bon, alors, continue à dormir. Je t'avais juste réveillé parce que j'avais des remords de te voir allongé par terre, mais... Eh bien, à vrai dire, tu sais... J'ai le dos en compote. Mais t'inquiète pas, je vais m'y faire. Léo, je sais que ça a été une journée super difficile pour toi. Alors viens, installe-toi sur le lit. Tu veux que je dorme avec toi? Avec qui d'autre? J'ai confiance en toi. On est amis, non? Oui, bien sûr, bien sûr. De très bons amis. Mais pour éviter tout problème, tu vas dormir au-dessus des draps et moi je me glisse en dessous. Ok? Ok, d'accord. Alors, tu me fais pas si confiance que ça. C'est surtout en moi que j'ai pas confiance. Comment? Ah, excuse-moi. Que viniera un ángel para mí, así comenzó a escribirse esta canción, dejando que hablara solamente el corazón. El corazón. Mais qu'est-ce que c'est? Rodrigo, tu as programmé le réveil pour qu'il sonne à cette heure-là?
L'avion décolle à 7 heures, et en tout cas, il faudrait pas que tu le rates. Oh, waouh, comme c'est gentil. Bon, habille-toi et accompagne-moi. Tu vas me conduire là-bas. Non, ma belle. Va te préparer, parce que j'ai réservé un taxi à 3h40. T'auras même pas le temps de te maquiller. Alors toi, t'es vraiment le dernier des goujats. Merci. Tu vas me manquer, C'est fais ça, bon toi voyage. Arrête de pleurer, Virginia. Tu es tombée enceinte parce que tu l'as cherché. Qui est le père de cet enfant? Cet homme qui t'appelle tout le temps et veut te voir? C'est Miguel Ferrandis, c'est ça? La citoyenne Virginia Gutiérrez est condamnée à 25 ans de prison pour l'assassinat au premier degré avec préméditation du citoyen Miguel Ferrandis. Maria Lucia est une Ferrandis? Bien sûr. C'est pour ça que tu veux te rapprocher de cette famille. C'est pour ça qu'Irène a voulu travailler et vivre avec ces gens. Ma petite fille est une Ferrandis. Léo? Oui. Oui? T'as froid? Eh bien, en réalité, je suis congelé. Tu m'as dit de ne pas me glisser sous les draps et de ne pas me couvrir. Alors si j'attrape froid, tu seras la responsable. Alors, glisse-toi sous les draps. Je veux pas que tu sois gelé à cause de moi. No podría concebir todo lo que yo siento por ti, pero aún así intento decir, eres la razón de mi existir. Ça va mieux? Oui. On est mieux là tous les deux. Así comenzó a escribirse esta canción, dejando que hablara solamente el corazón, el corazón. Léo, Ouais. moi j'ai vraiment chaud. Il y a une solution à ça. Vraiment? Laquelle? La mirada tuya me provoca tantas veces aceptar que mi presente ya no teme sufrir más. Es la invitación que me regalan tus abrazos, donde no hay espacio para dudar que lo nuestro es un te amo, un te amo. Esta es la caliente y seguir nadando contra la corriente. Mas perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. Bonjour. Mon amour, tu as bien dormi? Léo, je sais pas quoi dire. Je crois qu'on n'aurait pas dû faire ça. Non, Maria Lucia. Ne viens pas me dire qu'à présent, tu vas le regretter. Mon amour, tu sais, c'était vraiment merveilleux. Je sais. T'as pas aimé, c'est ça? Non. Non, c'est pas ça, c'est... C'est que quoi, Maria Lucia? Bien
sûr que j'ai adoré, idiot. Je commençais à douter de moi. C'est juste que... j'ai peur de montrer ce que je ressens. Et pourquoi? Eh ben, parce que... il suffit qu'on montre ses sentiments pour que les hommes partent en courant. Mais avec toi, je sens que c'est différent. Avec toi, je me sens protégée, aimée. Je suis entre de bonnes mains. Tout à fait, ma belle. Toi et moi, il faut qu'on reste toujours ensemble. Tu sais ce qui me plaît le plus en étant avec toi? Quoi? Dis-moi. C'est que j'ai pas l'impression de faire quelque chose de mal. J'ai l'impression de faire ce qu'il faut. Léo, je veux être qu'avec toi et avec personne d'autre. Ce sera le cas. Je veux être pour toujours avec toi. Ça crève les yeux que tu adores me contredire. On dirait que tu le fais exprès. Non seulement tu vas travailler avec les Ferrandis, mais en plus en uniforme. Bon, maman, s'il te plaît. On va essayer de cohabiter en paix, d'accord? Moi, je n'arrive pas à comprendre. Comment tu peux aller travailler sans avoir de nouvelles de Maria Lucia? Irène m'a dit qu'elle va bien, alors nous n'avons aucune raison de nous inquiéter. Comment quoi? Elles se sont parlé? Elle l'a appelé? Elle sait qu'on se fait un sang d'encre. Mais pourquoi? Pourquoi elle ne m'a pas appelé? Pourquoi? Elle n'a pas parlé avec Maria Lucia. C'est le fils aîné de Leonardo qui lui a transmis un message. Ma petite puce avec ce Léo Ferrandis? Elle a passé la nuit avec lui? Et tu me dis ça comme ça, tout tranquille? Mais maman, qu'est-ce qui te prend? Maria Lucia est loin d'être folle, hein. Je lui fais confiance et toi, tu devrais en faire autant. Oui, bien sûr que je lui fais confiance. Mais je ne fais pas du tout confiance aux Ferrandis. Pas du tout. Allô? Salut, Frangine. Tu as bien dormi? Ah, Irène, s'il te plaît, dis-moi que tu as des nouvelles de Maria Lucia et qu'elle va rentrer aujourd'hui. Non, je t'ai dit tout ce que je savais hier soir. Mais je t'appelle pour toute autre chose. Aujourd'hui, tu peux te présenter tranquillement à l'entreprise. Tu n'as pas besoin de te rendre au rendez-vous. Ah bon? Et pourquoi ça? Comment? Dis-moi, comment? Leonardo a demandé à ses avocats de prendre en charge ton dossier. Ils vont se présenter et ils vont s'occuper de tout. Mais ils ont également suggéré que tu te rendes au travail, que tu continues à respecter toutes les conditions qui t'ont été dictées pour ta liberté professionnelle. Ah, Irène, tu me rends si heureuse. Bien sûr que oui. Écoute, je suis bientôt prête, je mange un truc et j'y vais tout de suite. Irène, mais je vais pas avoir de problème à cause de ça et Felipe est d'accord? Évidemment. Toi, ne t'inquiète pas. Ils vont s'occuper de tout ça ensemble. Toi, sois ponctuelle au travail et sois sérieuse. Eux, ils vont se charger du reste. Bien sûr que oui, ok, d'accord. Au fait, remercie bien Leonardo de ma part, hein? Ok? À plus tard. Allez, je t'embrasse. Bonjour, maman. T'as déjà pris ton petit déjeuner? J'espère qu'aujourd'hui tu t'es réveillée de meilleure humeur. Écoute, je ne veux pas te parler, je pensais que c'était très clair pour toi. Oh, s'il te plaît, maman, qu'est-ce qui te prend? Tu ne peux pas continuer à vivre dans cet univers de haine. C'est injuste que tu veuilles détruire cette jeune femme. Allons. Je refuse de revenir sur ma décision. Et je ne veux absolument plus en parler à présent. Est-ce que tu te rends compte, maman, que nous vivons dans le même appartement, qui n'est pour ainsi dire pas aussi grand que ça, en fait, et qu'on va se croiser à chaque instant, parce que j'imagine que tu ne comptes partir nulle part? Non, malheureusement, je ne pars pas. Parce que moi, je suis une femme responsable. Tu es mon fils. Mais sache que ça me rend malade de parler de ça. Très bien, maman. Alors, on va établir un pacte de silence. À partir de maintenant, on ne parle plus. Mais puisqu'on va au même endroit, on peut y aller ensemble, non? Et comment sais-tu où je vais? Je sais qu'en ce moment précis, tu te rends au rendez-vous que tes avocats ont donné à Virginia Gutiérrez pour cette stupide affaire de caution.
Tout à fait. Moi aussi j'y vais, maman. Parce que je veux leur expliquer que je l'ai engagée en sachant très bien qui elle était. Que j'ai insisté pour qu'elle accepte le travail. Et que je remuerai ciel et terre. Écoute-moi bien. Ciel et terre. Pour qu'elle continue à travailler. Il est quelle heure? Allons. Pourquoi? T'es pressé? Non. Je demandais juste. Bon, à vrai dire, tu sais, je crois qu'à cette heure-là, ma famille doit vraiment se faire du mauvais sang. Oui, mon amour. Eh bien, pour être sincère avec toi, ma princesse, je ne suis pas pressé du tout. Tu sais, moi, je pourrais rester des années avec toi, des siècles entiers, dans cet endroit. Si merveilleux et si magique. Sérieusement. Et tu ne te lasseras jamais de moi? Jamais. T'as l'impression que je m'ennuie? Non. Non, franchement, toi, tu ne t'ennuies jamais. Et toi, tu es en train de t'ennuyer à mourir, non? Mon amour, j'aimerais que la vie soit juste remplie de moments aussi beaux que celui-ci. Ce moment est magnifique, vraiment. Mais un jour, il faudra qu'on se décide à rentrer pour affronter la réalité, Maria Lucia. Oui, je sais. Et tu penses faire quoi? Rien, je suppose que je vais devoir affronter ma mère. Madame Trinidad, Virginia, Irène. Parce que je te jure que j'ai beaucoup de mal à imaginer devoir revivre dans cette maison. Mon amour, c'est pourtant bien chez toi. Et ces personnes sont ta famille. Je peux te garantir que dans leur cœur, rien du tout n'a changé. Et toi non plus, tu ne peux pas changer tes sentiments envers elles. Non, mon cœur. Mais en fait, je suis tellement fâchée après elle. Tu sais, moi, je voulais juste connaître la vérité, savoir qui est ma famille, qui sont mes parents. Tu vois, savoir pourquoi on m'a abandonnée, pourquoi on ne voulait pas de moi. Tu sais, ma belle, on ne t'a peut-être pas abandonnée. Tu sais, peut-être que tes parents ont eu un accident. Je sais pas, moi, ça peut arriver. Et excuse-moi d'être aussi dur avec toi, mon amour, ok? Non, mon chéri, franchement, je crois pas que ce soit ça. Si c'était ça, elle me l'aurait déjà dit. Je crois que ça doit être un truc bien pire que ça pour qu'elle l'ait caché aussi longtemps. Et d'autant plus que je leur ai posé des questions si souvent. Ok, ma belle. Ne parlons plus de ça, ok? Tu veux un fruit? Ma sœur m'a dit qu'elle a vu Ricardo aujourd'hui au club en train de se donner en spectacle et de faire un scandale comme un gosse mal élevé. Super, et y a quoi de nouveau? C'est son état normal. Le truc, c'est qu'il était pas avec Maria Lucia. Et si c'est vrai que Maria Lucia se trouve dans cette maison de campagne, alors, à ce moment précis, ton frère est avec Maria Lucia. C'est incroyable, comme Léo arrive toujours à parvenir à ses fins. Mais s'il y arrive, c'est seulement parce qu'il peut compter sur le soutien de mon père, de mon oncle, de ma tout le tante, contraire. de la... Quoi? Toi, t'as toujours été le fils qui fait tout ce qu'il veut. Léo a toujours été le fils qui pose problème. Hein? Exact. Léo est un problème. Parce que même si c'est un incapable, il parvient toujours à se mettre tout le monde dans la poche. Si je peux te donner un conseil, laisse Maria Lucia tranquille, oublie-la. Tu vois, Léo a gagné. Non. Léo a gagné la bataille, mais la guerre continue. Il va falloir que je prouve à mon père qui est le gentil garçon, à qui il peut faire confiance. Et montrer à Maria Lucia qu'elle a fait une énorme erreur en le préférant lui à moi. Tu es en faveur de ça ou tu es contre? Je suis pour. Ma chérie, tu sais que je dois reprendre mon travail de garde à l'hôpital dès ce soir. Du coup, il faudra que tu prépares ton dîner toute seule. Pas de pizza. Et profite de ton temps libre pour étudier un peu, car aujourd'hui, tu n'es même pas allée à l'université. Oh maman, en fait, je me sens hyper mal sans Maria Lucia. Comment tu veux que je me concentre alors que je me demande sans arrêt où elle peut bien être ou si elle a des problèmes? Oh, ma petite chérie, pour tout te dire, moi aussi, je suis très inquiète pour elle, tu sais. Mais Trinidad nous a bien fait comprendre que ça ne nous regarde pas. Oui, bon. Ah, je vais ouvrir. Ah non, si c'est pour vous disputer, prévenez-moi. Je croyais que vous étiez amis, enfin. Non, je ne suis pas venue pour me disputer,
Lupe, je suis venue pour qu'on parle de quelque chose de très grave. Et s'il te plaît, seul à seul. Virginia, la meurtrière de Miguel Ferrandis. T'as vu le titre? La meurtrière chez les Ferrandis. Comment ça? Qu'est-ce que je fais ici? Je travaille, que je sache. Je suis toujours le président de ces entreprises, non? Ne le prends pas mal. Je suis juste surpris que tu sois là aussitôt et sans Irène. Eh bien, elle avait quelque chose d'important à faire. Mais dis-moi, aujourd'hui, nous avons une réunion. Est-ce que le rapport est prêt? Laisse-moi te dire que je t'ai envoyé sur ta boîte mail ma partie du rapport hier Bon, soir. maintenant, ça suffit. Allez-vous-en, allez. Je rêve, vous êtes des vrais commères. Qu'est-ce qu'il y a, Maribel? Un problème? Non, non, non. Ah, monsieur, je ne sais pas comment vous dire ça. En me le disant, tout Oui, simplement. d'accord. De toute façon, vous l'auriez appris. En fait, on a reçu une information sur la boîte mail interne de l'entreprise. Et de quoi s'agit-il? Je ne sais pas, c'est ce que je suis en train d'essayer de savoir, je sais pas. Très bien, montrez-moi. Oui, Maribel, montrez-nous. Comment ça? Allons, allons. Si je comprends bien, c'est à moi de savoir qui a envoyé ce courrier électronique. C'est pour ça que je vous appelle. C'est pourtant bien à vous de découvrir et de m'expliquer, non? Je veux cette information dès aujourd'hui. Ils t'ont dit quoi? Qu'ils ne savent rien. C'est vraiment grave. Car ils devraient être au courant. Mais calme-toi, Leonardo. On va attendre. Ils disposent de moyens pour détecter d'où provient l'information. Le coupable de tout ça, c'est mon frère, Carlos Ernesto. Il fait tout pour pouvoir engager cette jeune femme. Mais il veut seulement l'aider. Et n'oublie pas aussi qu'elle est la sœur d'Irène. Tu sais très bien comment est ton frère. Le truc, c'est que mon frère ne mesure pas les conséquences de ses actes, tu vois. Mais c'est aussi ta belle-sœur. Oui, c'est ma belle-sœur. Mais souviens-toi aussi qu'elle a été condamnée par le tribunal. Elle a été accusée d'avoir assassiné mon frère Miguel. Je ne peux pas l'oublier non plus. Et s'il te plaît, aide-moi également à trouver qui a rédigé ce courrier électronique, enfin, et qui a bien pu l'envoyer. Je veux cette information aujourd'hui même. Ok. Je vais m'éclipser un instant pour que vous puissiez discuter tranquillement. Mais du coup, vous devez me promettre de ne pas vous disputer. Vas-y. Si jamais madame me crie dessus, la conversation sera stoppée net. Parce qu'elle n'est pas la seule à avoir des problèmes dans la vie. Oh non, maman! C'est pas possible! Tu vas pas faire ta tête de mule! À force de vouloir être chacune la plus amère des deux, vous finirez par ne jamais vous entendre. Bon, moi j'y vais. Qu'est-ce que tu veux? Après toutes ces humiliations, qu'est-ce que tu vas me reprocher à présent? Lupe, le truc c'est que je suis énormément angoissée parce que... En fait, c'est que ma fille... Oh, j'arrive pas à m'y faire. C'est que ma petite fille, Maria Lucia, sort avec ce garçon, avec Léo Ferrandis. Eh bien, je ne suis pas non plus enchantée à l'idée qu'il fréquente Maria Lucia. Mais dis-moi, qu'est-ce qui t'angoisse à ce point-là? Et qui te perturbe? Qu'est-ce qui se passe avec ce jeune homme? C'est un Ferrandis. Bon, d'accord, mais écoute, si on considère tous ces drames, ce n'est pas si grave. Au moins, tu sais qu'elle n'est pas seule et qu'elle est avec lui. Non, non, le problème c'est que... Elle est vraiment amoureuse de ce garçon et... Je suis sûre qu'ils sont de la même famille. Il faut que tu te calmes. Non, non, écoute-moi, Lupe. Au milieu de ce cauchemar, je me suis souvenu qu'un jour tu es allé rendre visite à Virginia en prison pour lui parler de toutes ces choses. Je veux que tu me dises la vérité. Qu'est-ce que Virginia t'a dit au sujet du père de Maria Lucia? Excusez-moi, monsieur, mais ça ne fonctionne pas. Non, excusez-moi, mademoiselle, ce badge a été désactivé, vous ne pouvez plus rentrer dans l'entreprise. Non, mais comment c'est possible? Je suis nouvelle. Il n'est peut-être tout simplement pas activé à cette entrée, monsieur. Non, non. Les badges sont activés depuis cette entrée, c'est l'entrée principale. Votre badge ne vous permet pas d'accéder à l'entreprise. Mais comment c'est possible, monsieur? Écoutez, vous pouvez appeler le bureau ou en plus, vous pouvez appeler mon chef directement. C'est monsieur Carlos Ernesto Ferrandis. Il pourra ainsi vérifier mon identité. Oui, tu la connais pas?
Mais elle est célèbre, on la voit dans les journaux, même si dernièrement elle n'a tué personne. Eh bien ça, on ne sait pas. Ils ont vraiment bien fait de désactiver son badge et de pas la laisser rentrer. Qui sait qui elle aurait tué aujourd'hui? Vous imaginez les titres? Une meurtrière en liberté au sein des laboratoires Ferrandis. Les médicaments ne te sauveront même pas. Hier, elle a tué un Ferrandis. Aujourd'hui, ça peut être toi. On peut savoir ce que vous faites ici? Dites-moi, est-ce qu'on vous paie pour jouer les commères? Mais monsieur, alors faites-moi plaisir et retournez à vos postes de travail. Mais non, mais allez-y c'est maintenant, pas je veux plus vous entendre. Allez au travail, car c'est pour ça qu'on vous paye. Oui, mais c'est pas la peine de nous parler comme ça. Et vous, monsieur, mon vieux, cette demoiselle ici présente, regardez-la bien. Occupe un poste important dans cette entreprise. Alors elle va rentrer avec moi. Et je vous prierai d'être plus efficace la prochaine fois. Allons-y, Virginia, t'inquiète pas. Ça va s'arranger, d'accord? Détends-toi et ne fais pas attention. Ah, mais c'est vous. Je ne savais pas que vous étiez ici. Je pensais que vous étiez parti. Ça ne va pas, madame? Non, Consuelo, ne t'inquiète pas, continue ton travail. Je suis en train d'attendre Ansola pour qu'il me conduise chez ma mère. Vous avez des nouvelles de votre sœur? Votre maman va bien? Bon, hier, Léo m'a contacté et grâce à Dieu, ils vont bien. Il ne m'a pas dit où ils étaient, mais qu'ils allaient bien. Ah, c'est super. Au moins, elle n'est pas seule, non? Oui, parce que la solitude est mauvaise conseillère. Heureusement que Léo et Maria Lucia ont à peu près le même âge. Je suis sûre qu'il va la convaincre de revenir bientôt. Ah oui, les jeunes vivent toujours la vie à 100 à l'heure. Mais ils reviendront, vous verrez. Merci, Consuelo. Dites-moi, vous ne voulez pas que je vous prépare un petit déjeuner parce que vous n'allez pas partir le ventre vide? Non, Consuelo, merci énormément. Je ne sais pas ce qui m'arrive, mais ces jours-ci... Je n'ai pas du tout d'appétit. Je n'ai pas envie de manger. Ça va revenir, vous verrez. Parce que je vous observe depuis plusieurs jours. Et vous ne prenez pas de petit déjeuner, vous ne dînez pas. Ah, est-ce que vous n'auriez pas une bonne nouvelle à nous annoncer? Virginia ne m'a rien dit au sujet du père de Maria Lucia. Quand je suis allée lui rendre visite en prison, je lui ai dit que Maria Lucia était amoureuse et qu'elle sortait avec l'un des fils Ferrandis. Et à vrai dire, elle n'a pas réagi. Elle n'a pas été choquée. Tu en es sûre? Mais est-ce que tu as bien vu sa réaction? Ah, Loupé, tu es tellement tête en l'air. Oh, mon Dieu, Trinidad, bien sûr que si. S'ils étaient de la même famille, je crois que Virginia m'en aurait parlé. Je sais pas, pour que je fasse quelque chose, les séparer, que sais-je? Elle ne m'a rien dit à moi non plus. En fait, je sais pas, personne ne m'enlèvera de la tête que c'est ce Miguel Ferrandis qui a mis ma fille enceinte. Et c'est pour cette raison que ce drame a eu lieu. Oh mon Dieu, elle le nie de façon catégorique. Eh bien, c'est qu'ils ne sont pas de la même famille. Figure-toi que les avocats eux-mêmes lui ont dit que si c'était le père de la petite, eh bien, elle pouvait utiliser cet élément lors du procès. Oh, ne t'inquiète pas, mon ami, car ta petite fille n'est pas une Ferrandise. Alors, je comprends pas. Qui est le père? Virginia est une jeune femme sérieuse. Je n'ai jamais su qui était son petit ami et... Oh, pourquoi cherche-t-elle autant à défendre cet homme de cette façon? Et elle le fait, y compris contre sa propre fille. Oh, Trinidad, s'il te plaît, pour une fois dans ta vie, sois un peu positive, allons. J'aimerais vraiment ne plus penser à ça, vraiment. J'ai la tête qui tourne. Si Maria Lucia et ce jeune homme sont vraiment cousins, alors ce serait un immense péché. Tu sais qu'une bonne tisane, c'est meilleur que l'eau quand on est nerveux. Tu ne veux pas que je t'en fasse apporter? Non, merci, ça va aller. Écoute, je te remercie de m'avoir défendu, mais je suis super gênée par ta présence. Alors il vaut mieux que tu partes avec ta tisane et tout ça, là. Ah, Virginia, tu sais que je ne sais pas quoi faire pour que tu comprennes que je veux qu'on soit amis. Je veux t'épauler, moi, être à tes côtés, être près de toi. Et moi, je veux tout le contraire. Je ne parviens pas à oublier tout le mal que tu m'as fait. Et par ta faute, j'ai souffert dans le passé. Eh bien, figure-toi que mes souvenirs sont différents. Tu sais, il m'arrive de penser à toi parfois. À tous ces moments qu'on a vécus tous les deux. À ton parfum aussi. À l'odeur de ta peau. À tes lèvres. C'était de très bons moments. Bonjour.
peux faire quelque chose pour toi, Agnès? Non, non, il s'est trompé. Non, 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 il- t'inquiète pas, Virginia, ne t'en fais pas. Tu n'as aucune explication à me donner, je connais très bien ce monsieur. Je n'ai aucun mal à imaginer qu'il se trouve au mauvais endroit. C'est un expert dans l'art d'être là quand on l'a pas sifflé, et dans un endroit où sa présence n'est pas désirée. Incroyable. Tu sais, personne n'aurait pu mieux me décrire que toi. Mais figure-toi que si je me trouve là où je ne devrais pas me trouver selon toi, c'est parce que je voulais parler à ton... Assistante personnelle. Exactement. C'est comme ça qu'on dit à présent, ton assistante personnelle. Qui n'aurait jamais pu entrer dans cet immeuble sans mon aide. Parce qu'une personne mal intentionnée a désactivé son badge. Et ça doit être cette même personne qui a pris un malin plaisir à répandre des rumeurs à son sujet. Un moment, de quoi tu parles? Non, 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 de rien. S'il vous plaît, Rodrigo. Non, 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 un moment, je veux savoir ce qui se passe. Je vais vous le dire, en fait. Eh bien... ce matin, une information a été répandue à mon sujet et... Enfin, sur ce que j'ai soi-disant fait. Qui a bien pu faire une telle chose? N'importe qui. N'importe qui. Et mon ami, Adolfo Casares, a raison quand il dit que tout le monde fait ce qu'il veut dans cette entreprise. Que c'est un désastre, qu'il y a bien plus d'ordre dans une épicerie. À bientôt. Et bonne journée à vous. Bon, je t'ai apporté ce sac avec des vêtements à moi, je me suis dit que ça pourrait te servir. Bon, même s'ils sont pas de marque aussi chères que les tiennes, ça pourrait te servir. T'inquiète pas, vieux, ça me servira sûrement. Merci. Ah, je t'ai aussi apporté un peu d'argent. Vous en aurez besoin. Je sais vraiment pas comment te remercier, George. T'es un super pote. Et si tu as plus de batterie, je t'ai aussi mis un chargeur. Ok. Dis-moi, est-ce que t'as reçu des nouvelles de mon père? Ouais. Il a appelé? Il a appelé tout un tas de fois, et aussi Irène, pour me demander si tu m'avais appelé et si j'avais des tu leur as nouvelles de dit quoi? toi. Eh bien, je leur ai dit toute la vérité. Parce que j'avais aucune nouvelle de vous, je savais pas où vous étiez. Et maintenant, je vais devoir leur mentir. Mais bon, tu sais que je suis pas très doué pour ça. T'en fais pas, mon pote. Je te fais confiance. Encore merci pour tout. Dis, je suis loin d'être un idiot, tu sais. Faudrait quand même que quelqu'un sache où vous êtes, en cas d'urgence ou je sais pas. Ne t'en fais pas. On va parfaitement bien. Et vous pensez rentrer quand? Eh ben, je crois que... Eh bien, pas encore. Pas tant que Maria Lucia se sentira vraiment mieux. Salut, Irène. Salut, Loupé. Excuse-moi de te déranger autant, mais je suis passée voir ma mère et elle n'est pas là. Ça ne me dérange pas du tout. Tu sais que ta mère est fâchée après moi. Elle ne me parle plus beaucoup. Mais ce matin, elle est venue me voir. Elle est très inquiète à cause de l'histoire concernant Maria Lucia. Eh bien, faut dire que nous le sommes tous. Nous savons déjà qu'elle est au moins avec Léo. Et c'est pour ça que je suis venue, pour être avec elle et pour la rassurer. Et bon, pour la voir. Parce que tu sais qu'elle ne veut pas venir me voir à la maison, ni à l'entreprise, et avec tous les problèmes et le travail que j'ai, eh bien, je ne la vois presque plus. J'aimerais vraiment te dire de ne pas t'inquiéter. Car je suis au courant de tout. Mais Trinidad agit bizarrement. Elle me dit pratiquement plus bonjour. Tu sais, je fais ce que je peux. Loupé, je sais, merci beaucoup. Ce qui m'inquiète, c'est de savoir où elle est. Et si on appelait Virginia, peut-être qu'elle est au courant de quelque chose. Oui, tu as raison. Toutes les remarques ne m'atteignent pas. Mais ce qui s'est passé ce matin, c'est trop pour moi. Et je crois que je vais pas pouvoir supporter ça, vous voyez? Virginia, est-ce que tu as une idée de la personne qui a pu faire ça? Il faut le découvrir. Ah, quel dommage, moi qui avais de si bonnes nouvelles pour toi. La réunion a été un vrai succès. Mes avocats sont parvenus à annuler la demande de ma mère. Tu vas ainsi pouvoir parfaitement continuer à travailler ici. C'est super parce que faut vraiment que je travaille ici et il faut aussi que je refasse ma vie. C'est parfait. Je crois que c'est vraiment le moment idéal pour pouvoir tout surmonter. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais je pense qu'il va falloir qu'on retrouve la personne responsable de tout ça.
Il va falloir enquêter, il faut éviter toute rumeur et tout type de commentaires déplacés. On doit découvrir ça. Oui, merci. Mais bon, même si ce vaurien de Bazagnès t'a aidé à ce moment-là et t'a permis d'accéder au groupe des laboratoires, j'aimerais te dire une chose. Je ne le sens pas du tout. Ce n'est pas quelqu'un de bien. Ça ne me plaît pas qu'il travaille ici dans les bureaux. Je respecte le fait qu'il soit ton ami, mais pas pour... Non, vous vous trompez, Carlos Ernesto. C'est pas du tout mon ami, on n'est rien l'un pour l'autre. Ah non? Mais vous aviez l'air très proche lorsque vous discutiez. Si vous n'êtes pas amis, vous êtes quoi? Non. Pardon, excuse-moi. Je n'ai aucun droit de te poser ce genre de questions. Je ne suis pas en mesure de te demander ça. Pardon, excuse-moi. C'est vrai. Non, enfin, je veux dire que c'est vrai que nous ne sommes pas amis. En fait, c'est juste une connaissance, Carlos Ernesto. Je vous jure, juste une connaissance. Bonjour. Martha. Oui? Prépare-moi une tisane avec beaucoup de citron. Tout de suite. Ah, j'ai la tête qui va exploser. Calmez-vous, ce n'est pas bon de vous mettre dans cet état. Mais comment tu veux que je me calme si mes enfants sont contre moi? Ils m'ont ridiculisée devant les avocats en défendant cette meurtrière. Ah, Miguel. Miguel. Ils ont réussi. Ils sont parvenus à annuler la caution. Celle qu'aurait dû verser cette meurtrière. Non. Non, je ne peux pas, Miguel, je peux pas. Je peux pas la laisser travailler là-bas, dans cette entreprise que ton père a fondée. Là où tu devais travailler, mon fils, en tant que président. Bien sûr, devant... Ah, non. S'il te plaît, Martha, rends-moi service et va voir qui c'est. Tout de suite. Bonjour. Bonjour. Excusez-moi, s'il vous plaît, de venir comme ça chez vous. Je ne le fais pas de gaieté de cœur non plus. Mais il faut que je vous parle de quelque chose de très grave, qui nous concerne toutes les deux. Para que yo lo repito y lo repito, que te amo más de lo que había entendido. Tal parece para ti fui solo un juego, o quizá tan solo fui un bonito sueño. ¿Para qué voy a luchar contra la gente y seguir nadando contra la corriente? Mas perdóname si ahora me contradigo, es que yo tan solo quiero estar contigo. ¿Y para qué voy a luchar contra la gente y seguir nadando contra la corriente? Mas perdóname si ahora me contradigo, es que yo tan solo quiero estar contigo. ¿Y para qué no entiendo? ¿Para qué dejarte? Para luego salir corriendo a buscarte. ¿Para qué voy a decir que no te amo?